une ressourcerie, c'est un dispositif qui vise à faire du réemploi, à partir notamment, en travaillant notamment en partenariat avec les déchetteries. Alors pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que ça nécessite, c'est quand même un projet, c'est quand même une activité qui nécessite un développement, c'est une activité économique aussi. Il y en a quand même beaucoup qui se créent sur l'ensemble du territoire national. Sur le bassin de Guéret, ça fonctionne bien. Sur le bassin d'Aubusson, Felletin-Aubusson, ça fonctionne bien. Des territoires plus désertiques, c'est plus problématique. Donc on collecte sur les déchetteries tous les objets qui sont destinés à être réutilisés ou qui auraient pu être jetés. Après on fait aussi du débarras et un certain nombre de particuliers nous apportent directement les objets dont ils voudraient se débarrasser mais qui peuvent resservir. En moyenne sur le territoire du CERS, on a récupéré en 2014 grosso modo 300 tonnes d'objets en termes de collecte. Et puis après, derrière, ce volume d'objets, il faut le trier et le valoriser de la meilleure façon qui soit, par le réemploi de préférence. Derrière cette collecte, on fait d'abord de la valorisation, c'est la petite réparation, et puis on remet tout ça en vente dans le magasin. Le magasin est ouvert à tout le monde. L'idée, c'est que ça serve au plus grand nombre possible, notamment en faire partir le plus possible, puisque l'objectif reste d'éviter que tous ces objets soient jetés et détruits. Donc on en fait tout ce qu'on collecte. On essaye de le faire repartir. Et pour ça, on a gardé un magasin où on va retrouver des objets à utilité sociale, type de la vaisselle, des objets de première nécessité, ou aussi des objets de collection, ponctuellement des choses qui peuvent être recherchées par des brocanteurs ou des amateurs d'art, ça peut arriver. On a toujours un peu l'idée que le produit d'occasion est un produit cheap pour les pauvres et que ça répond à une urgence sociale. Alors oui, ça répond à une urgence sociale, c'est-à-dire que ça peut répondre à des besoins d'équipement de première nécessité, mais c'est pas que ça. On a des clients qui sont à peu près de toute catégorie socio-professionnelle. Effectivement, des gens qui sont accompagnés par des assistants sociaux, mais on a aussi des brocanteurs qui vont faire la culbute sur les objets qu'ils achètent ici, des collectionneurs qui retrouvent des médailles, des bibelots qu'ils cherchaient depuis très longtemps. On a vraiment de tous les profils, des amateurs de beaux objets, comme des gens qui cherchent simplement une casserole pour faire cuire leurs pâtes. Alors l'objectif, c'est effectivement de garder les prix les plus bas possibles pour que ça reparte le plus vite possible, parce que l'idée, c'est d'en sortir toujours le plus possible. Donc si on fait partir un objet, on peut en remettre un autre à la place, et ainsi de suite. On est plus sur une idée de gérer le plus gros volume possible, de faire partir le plus gros volume possible, que d'en tirer le plus gros profit possible. Tout le bénéfice qui pourrait être fait sur une structure associative sert au projet et au développement de ce projet. C'est le cas ici, c'est le cas dans d'autres structures d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est 4 salariés. Il y a une dizaine de bénévoles qui se relaient, notamment sur des postes de valorisation d'objets. L'idée derrière est de faire grossir la structure, de mieux accueillir les bénévoles pour qu'ils puissent être plus performants et pouvoir plus s'amuser sur les réparations qu'ils veulent faire. De toute façon, on va être de plus en plus amené à faire avec ce qui fonctionne, à apprendre à réparer nos objets pour des raisons économiques, mais pour des raisons écologiques aussi. C'est-à-dire que les ressources se limitant, on va tous prendre le réflexe de faire recycler, voire de réparer nous-mêmes nos téléphones portables, nos lecteurs DVD et compagnie. Donc il faut l'apprendre, il faut aller voir comment ça se fait. Il y a des tas de structures qui apprennent à le faire. Il y en a de plus en plus. Donc il faut profiter de ces occasions pour maintenir le maximum d'objets le plus longtemps dans leur état initial de fonctionnement.